Alors, on va dire l'une des décisions, parce qu'il y a plusieurs procédures contre la société FIM-FM, donc la société Fréquence Média. Nous avons d'abord une procédure pénale pour diverses infractions pénales commises par la société devant le TPI de Dixine. Et ici, devant le tribunal de travail, nous avions deux procédures. Donc une action en contestation du licenciement injustifié dont M. Mara a subi, et une action en rappel de salaire de plus de deux années d'arriérés de salaire, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc aujourd'hui, le tribunal a rendu sa décision. On n'est jamais totalement satisfait d'une décision, mais le juge, dans son intime conviction, a rendu la décision suivante. Donc le tribunal a reconnu effectivement que la société Fréquence Média doit des arriérés de salaire de plus de 263 millions à M. Mara. Donc la société est condamnée à payer ce montant sous astreinte de 500 000 francs guinéens par jour de retard. Voilà, donc ce montant, la décision est exécutoire par provision, c'est-à-dire nonobstant tout appel. Ce n'est pas normal qu'une entreprise, fût-elle celle qui gère l'une des radios les plus écoutées au monde, parce qu'ils doivent servir d'exemple, fasse travailler des salariés, reste quasiment pendant 2 ans sans payer l'intégralité de leur salaire. Ce qui est encore davantage critiquable, c'est que notre législation oblige toutes les entreprises qui recrutent un salarié à le faire enregistrer dans les 8 jours qui suivent la signature du contrat, à le faire immatriculer au niveau de la sécurité sociale. Vous savez que c'est la sécurité sociale qui vous permet, quand vous ne serez plus à l'âge de travailler, de percevoir une pension aussi modeste soit-elle. En cas de décès, vos enfants mineurs perçoivent en fait une pension décès. Et donc quand une entreprise qui passe son temps à critiquer la corruption, les détournements de fonds, c'est aussi une forme de détournement de fonds. Parce que les 23% qui sont versés, donc 23% du salaire brut doit être versé au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale, 5% est retiré dans la part nette que perçoit le salarié et 18% est versé par l'employeur. Ce sont ces 23% qui constituent la cotisation sociale du salarié qui lui permet, quand il sera à la retraite, de percevoir une retraite, quand il est malade, d'avoir une assurance maladie, parce que bien que des gens pensent qu'il n'y a pas d'assurance maladie, en fait, le Code de la sécurité sociale prévoit effectivement que les salariés immatriculés ont cette assurance sociale qui leur permet de couvrir, au moins en partie, sinon en totalité, les frais médicaux auxquels ils sont exposés, eux et leurs familles. Elle peut même être contestée par nous, parce que les demandes que nous avions faites, c'est que nous avons sollicité le rappel de salaire qui s'élève à plus de 263 millions. Dans la mesure où mon client a été privé de son salaire pendant 2 ans, nous avons demandé à ce que la société soit condamnée à réparer le préjudice subi, parce que toute créance génère des intérêts. Mais le tribunal a estimé, dans ton intime conviction, si nous devons critiquer un jugement, nous le critiquons devant la cour d'appel, ce n'est pas devant les médias. Pour ce qui me concerne, je suis satisfait, même partiellement si on veut, mais je suis satisfait de la décision. Il faut quand même savoir que cette procédure est portée devant ce tribunal, ça fait bientôt un peu plus d'1 an maintenant, presque. Et il y a eu pas mal de turpitudes qui faisaient, on faisait tout pour empêcher que l'audience se tienne, malgré les difficultés auxquelles donc, nous sommes confrontés ou que les membres de la juridiction ont été confrontés, avec tout le dilatoire. Celui qui avait le dossier avait d'abord été récusé et ensuite un autre magistrat a repris le dossier, puis c'est tout le tribunal qui a été récusé, l'affaire a été portée à la cour d'appel. Puis la Cour d'appel a pu examiner le bien fondé de cette récusation, finalement l'a rejeté. Le dossier est revenu en fait au tribunal. Moi, je suis satisfait qu'il y ait une décision. Parce que quand vous portez une affaire devant un tribunal, avant de vous poser la question de savoir vous avez gagné, vous avez perdu, vous devez être à même de savoir exactement votre sort. Et c'est ce que le tribunal a rendu. Et je remercie en fait donc
Je ne parle pas de juge, je parle du tribunal dans son ensemble, dans sa partie fonctionnelle en fait si on veut. Aujourd'hui, on a une décision qui reconnaît effectivement qu'il y a des arriérés de salaire. Même si les frais d'avocat de M. Mara n'ont pas été pris en charge, ce n'est pas un problème en soi. Mais la société Fréquence Média est condamnée à verser à M. Mara 263 millions de francs guinéens sous astreinte de 500 000 francs guinéens de pénalité de retard par jour de retard. Je ne sais pas si vous comprenez la portée de cette décision. Donc voilà, pour moi, une justice qui fonctionne, c'est une justice qui rend ses décisions. Elles peuvent être bonnes ou mauvaises, mais elle doit rendre ses décisions pour permettre en fait aux uns et aux autres éventuellement de porter leur affaire en appel ou en cassation. Là, on a une décision, je suis satisfait. Il y a deux autres dossiers, comme je vous ai dit. Il y a un dossier pénal, le dossier, ce qu'on appelle l'action en contestation de licenciement, c'est une action indemnitaire. Donc c'est de faire constater par le juge que les conditions dans lesquelles M. Mara a été viré de l'entreprise, parce que c'est le bon terme, hein, il a été viré de l'entreprise, sont en totale violation du Code du travail. En fait, cette procédure portée par M. Mara n'est pas orientée essentiellement dans le cadre d'une action indemnitaire. C'est pour permettre aux salariés de savoir que leurs patrons n'ont pas le droit de tout faire. Ils sont soumis au respect de la loi, les salariés sont soumis au respect de la loi et les uns et les autres doivent se comporter dans le respect de la loi, surtout quand il s'agit d'institutions comme FIM FM qui a fait de son activité en fait de donner des leçons. Quand vous donnez des leçons, vous devez vous-même vous comporter en fait en exemplaire. Donc l'affaire a été mise en délibéré, la décision doit être rendue dans ce mois-ci aussi. Pour le dossier relatif en fait donc à la contestation du licenciement. Le dossier pénal, nous allons solliciter que l'affaire, que le dossier reprenne son cours au niveau du tribunal correctionnel de Dixine pour que nous puissions démontrer qu'en fait les détournements de fonds, les arnaques ne se font pas essentiellement que par les fonctionnaires. Ils se font aussi par certains patrons d'entreprise.